Afrique, il y a des gens qui n'en ont pas, ils vont mettre les habits comme ça sur le fil, hein, ça sèche avec le soleil. Et quelqu'un peut s'emparer, peut se débarrasser de ta culotte, voilà, n'importe quel vêtement, il peut prendre et l'envoûter. Et pendant ce temps, bien aimé dans le Seigneur, j'ai dans mon portable, bien aimé dans le Seigneur, un envoûtement que quelqu'un m'a envoyé. Ah oui, papa, regarde ça. Quand je vais terminer, je vais vous montrer ça. Vous allez voir l'envoûtement. J'ai dit, ah, ça, Dieu est en train de m'interpeller par rapport au programme de ce soir. Ah. Vraiment, on a pris quelque chose qui représentait la personne qui est malade. On a mis des pincettes noires là que les femmes mettent dans les cheveux. Voilà. On a mis ça et on a mis des aiguilles. Et la personne dormait tranquillement sur son lit. Ce sont des choses invisibles. Il se réveille. Directement, il voit ça sur son oreiller. Il prend la photo, il m'envoie. Papa, en tremblant. Papa, prie pour moi. Papa, prie pour moi. Regarde, ces gens veulent me tuer. La peur. Alléluia. Dans tout ça, dans toutes les sortes de maladies que je viens de citer là, envoûtement spirituel, psychosomatique, maladie de l'âme, tout, bien aimé. Nous allons lire la réponse ici, bien aimé dans le Seigneur. Et après, on va décortiquer selon ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Et nous allons comprendre, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu dois savoir, toi chrétien. Proverbe 18, 21. Alléluia. Je pense que c'est ça. Hein? La vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Et nous allons faire ça, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons faire des déclarations. Nous allons lire, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans le 3e, voilà, livre des Jean. Voilà, 1 Jean 3, l'épître des Jean. L'ancien, ça y est, vous avez trouvé? C'est 3 Jean. 3 Jean. 3 Jean. 3 Jean. J'ai parlé des épîtres. Je n'ai pas dit chapitre. J'avais dit chapitre? Non. J'ai dit épître. Hein? 3e épître des Jean. Il y a la première, la deuxième et la troisième. Et après Gide. Avant Gide. Où tu commences par l'Apocalypse, tu l'écris en arrière, Gide, et puis tu verras ça. Alléluia. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. La première solution, quand tu commences à déclarer fils et filles d'Abraham, la première solution, quand tu fais toutes tes déclarations, peu importe le nom de la maladie, alléluia. Amen. Pour ceux qui me connaissent, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je prie pour quelqu'un qui est malade, ça c'est moi, comprenez-moi. Quand ça m'arrive, je fais sortir tel que ça vient. Hein? Parce que j'ai l'habitude de préparer et ne pas préparer le message. Quand je commence, tel que ça vient, je donne ça. Écoutez-moi, écoutez-moi. J'ai l'habitude, le Saint-Esprit m'a enseigné. J'ai l'habitude, lorsque je prie pour quelqu'un qui est malade, écoutez, j'ai l'habitude de dire ceci. Il y a des maladies avec un nom et il y a des maladies sans nom. Pour ceux qui me connaissent, écoutez bien, je prie toujours comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des maladies avec nom, il y a des maladies sans nom. Que seul le monde des ténèbres connaît. Est-ce que je me fais bien comprendre? Bien-aimé, dans la Bible, lorsque nous lisons la Bible, nous verrons par exemple la fièvre. Nous verrons par exemple la lèpre. Mais bien-aimé, il n'y a pas Ebola dans la Bible. Amen. Coronavirus, il n'y en a pas dans la Bible. Amen. Sida, il n'y en a pas dans la Bible. Voilà pourquoi j'ai appris à prier. Lorsque je prie, bien-aimé dans le Seigneur, je dis toujours,
Maladie avec nom ou sans nom, je les détruis au nom puissant de Jésus. Amen. Maladie, suivez-moi très bien, connue ou pas connue. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on avait écrit la Bible, il y a des maladies qui étaient connues dans la Bible. Mais il y a des maladies qui ne sont pas connues. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je suis en train de nous aider, bien-aimés dans le Seigneur, pour que lorsque tu pries pour tes enfants, lorsque tu pries pour ta famille, sache que dans le monde des ténèbres, les méchants ont des maladies, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il a peut-être déjà déposé dans ton corps, une maladie qui n'a jamais existé, dont le médecin ne saura jamais d'où ça vient et il n'a pas de solution. J'ai vécu ça dans ma famille, dans ma propre maison. C'est-à-dire où le médecin va commencer à chercher, à faire des chimies, je ne sais pas, de mélange. On va essayer ce produit avec ça. C'est-à-dire, on appelle le professeur, un laboratoire de Toulouse, un spécialiste de Lille. Ils se rencontrent, ils cherchent un produit, ils vont fabriquer un produit pour combattre cette maladie-là. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui n'a pas de nom, c'est une maladie non connue, c'est une maladie bien-aimée dans le Seigneur que le monde des ténèbres a fabriqué. Est-ce que je me fais bien comprendre? Raison pour laquelle je suis en train de nous dire que nous allons démonter la maladie. Amen. Si vous n'avez jamais entendu ce que je suis en train de dire, ça existe. Et moi, votre pasteur, j'ai vécu ça dans ma famille. Il y a des maladies comme ça. Ils vont commencer à tâtonner, à chercher les noms. C'est on dirait comme ceci, c'est on dirait comme cela. La personne continue à maigrir, à maigrir, à maigrir. Bien-aimé dans le Seigneur,